Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question passionnante. Quelles sont les langues les plus parlées en France? La France est connue pour sa richesse linguistique, liée à son histoire coloniale, à l'immigration, mais aussi à ses langues régionales. Voici donc le top 10 des langues les plus parlées en France, avec les raisons qui expliquent leur importance. Numéro 10, le chinois, mandarin et dialectes compris. Le chinois, notamment le mandarin et le cantonais, est parlé par environ 300 000 personnes en France. Alors, pourquoi ? Eh bien, cela s'explique par une immigration chinoise ancienne, notamment depuis le Wenzhou, dans le Zhejiang, et plus récemment de Chine continentale. La diaspora est très présente à Paris, en Île-de-France et à Lyon. Numéro 9, le turc. Le turc est parlé par environ 400 000 personnes, principalement issues de l'immigration turque des années 1960 à 1980. Pourquoi ? L'immigration turque s'est intensifiée pour des raisons économiques et familiales. Les communautés sont concentrées dans l'est de la France, à Paris, Strasbourg ou encore Lyon. Numéro 8, le portugais. Il est parlé par environ 600 000 personnes. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu de fortes vagues d'immigration dans les années 1950 à 1970, souvent pour des raisons économiques. Le portugais reste vivant grâce à la transmission familiale et aux liens culturels forts avec le Portugal. 7e, le kabyle et tamazight. Ce sont des langues berbères, parlées par environ 700 000 à 1 million de personnes. Alors, pourquoi ces langues sont-elles présentes en France ? Eh bien, il y a eu une immigration importante en provenance d'Algérie, notamment de la région de Kabylie. Ces langues continuent d'être parlées dans de nombreuses familles issues de cette région, avec une forte fierté identitaire. 6e, l'arabe dialectal maghrébin. Cette langue compte entre 1 500 000 et 2 millions de locuteurs en France. Pourquoi ? À cause de l'immigration venant du Maghreb, c'est-à-dire du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, très présente depuis les années 1950. L'arabe dialectal est souvent utilisé à la maison, même si, bien sûr, les générations suivantes parlent parfois uniquement le français. 5e, l'allemand et les dialectes alsaciens ou lorrains. On compte environ 1 200 000 locuteurs, surtout dans l'est de la France. Pourquoi ? Parce que l'allemand est une langue régionale historique en Alsace-Moselle. Certains dialectes, comme l'alsacien ou le francique mosellan, sont encore utilisés aujourd'hui, même si leur usage recule un peu. 4e, l'occitan. Cette langue est parlée par plus d'1 million de personnes, surtout dans le sud. Alors, pourquoi l'occitane ? Eh bien, c'est une langue régionale du sud de la France, dans des régions comme l'Occitanie, l'Aquitaine ou encore la Provence. Elle a connu un déclin, mais aujourd'hui, elle fait l'objet de politiques de sauvegarde et de revitalisation. 3e, le créole, comme le créole réunionnais, antillais et d'autres variantes. Il y a aussi plus d'1 million de locuteurs, c'est quand même pas rien. Alors, pourquoi le créole ? Eh bien, il est parlé par les populations originaires des dom-toms, comme la Réunion, la Guadeloupe ou la Martinique. Ces langues restent très vivantes, surtout dans les familles ultramarines qui se sont installées en métropole. 2e, c'est l'anglais. Il est parlé par environ 2 à 3 millions de personnes de façon régulière. Mais alors, pourquoi l'anglais ? C'est la langue étrangère la plus enseignée, et elle est super présente dans les médias, la culture, ou encore au travail. On l'entend chez les expatriés, les binationaux, et dans les milieux professionnels internationaux. Premier, bien sûr, c'est le français, la langue officielle et nationale, parlée par pratiquement 100% des habitants. Alors, pourquoi le français ? Parce que c'est non seulement la langue de la République, mais aussi un vrai outil d'intégration. On l'utilise dans l'administration, l'éducation, les médias, la justice et bien plus encore. Et puis, c'est aussi une langue d'identité nationale. En conclusion, la France est bien plus qu'un simple pays francophone. C'est aussi un véritable carrefour linguistique, riche de toutes ses langues régionales, de son histoire coloniale et de ses migrations. Cette diversité, c'est une vraie richesse. Même si, c'est vrai, toutes ces langues ne sont pas toujours valorisées de la même façon. Et vous, alors, quelle langue parlez-vous chez vous ?